Alors, ce matin, pour la journée du patrimoine, les journées du patrimoine, nous avons décidé de mettre à l'honneur un patrimoine aussi immatériel. La Légion d'honneur. Alors, créée par Bonaparte, 1800 et quelques, cette Légion d'honneur, elle a un palais qui lui est dédié. Quand vous passez sur les quais à Paris, c'est là, mais vous n'avez pas eu l'idée de le visiter. C'est ouvert ce week-end et c'est là que se décide l'attribution de cette décoration. Ah, c'est bien ça, hein, globalement. Parfait. Mais 1802. Création par Bonaparte 1802. Ouais. J'ai un petit jingle ou pas, musical? Ah bah oui, bien sûr. Ah, merci, chef. Ce petit hocher à la boutonnière, vous le condamna de bonne manière, car ça la fout mal avec la rosette de tâter flatter, des filles, les appâts, la louche au valseur, pas de salisette, la Légion d'honneur, ça pardonne. Ah bon? Bon. Ah bon? Mais ça fait rien, il fallait mettre lui en train de danser, tout ça. Bon, alors, la Légion d'honneur, la voilà. Oui, alors, parenthèse assez Brassens, qui n'était pas le plus farouche défenseur de la Légion d'honneur. Alors, c'est un doux euphémisme, et c'était chanté par le forestier. Oui, alors, William, le palais de la Légion d'honneur se trouve dans le 7e arrondissement de Paris, donc on est en face du Jardin des Tuileries, nous sommes rue de Lille, et il s'appelle, l'hôtel particulier, l'hôtel de Salm, S-A-L-M, regardez, voilà, du nom du premier propriétaire, fin 18e, c'était un prince allemand qui a été guillotiné en 1794, ça c'est un peu tristounet. Mais ensuite, dès 1804, donc création 1802, 1804, le palais de la Légion d'honneur prend ses quartiers dans ce très bel hôtel particulier. D'habitude, William, c'est fermé au public, sauf si vous êtes décoré de la Légion d'honneur, vous pourrez utiliser les salons. Être reçu, bien sûr. Mais là, si vous frappez à la porte et vous dites en dehors des journées du patrimoine, on vous dira non. Voilà. Non. Donc là, c'est exceptionnel. Nous avons fait la visite. Il y a à peu près 3000 récipiendaires, 3000 donc bénéficiaires de la Légion d'honneur chaque année. Et vivants, 93 000. C'est-à-dire qu'il y a actuellement 93 000 personnes en France décorées de la Légion d'honneur qui sont encore en vie. Plus les étrangers. Les étrangers, oui, 400 par an. Mais alors, ils reçoivent la Légion d'honneur, mais ils ne sont pas membres de l'ordre, puisqu'il faut être français. Ah, vous voyez la petite subtilité. Ah, mais ils l'ont sais. quand même. Ouais, moi non plus, je l'ai appris. J'ai appris plein de choses. Ouais. Nous avons fait la visite pour vous regarder. Le génial Charlie Chaplin, le non moins talentueux Jean Cocteau, ou plus récemment, les 3 héros américains qui ont déjoué un attentat terroriste dans le Thalys, tous ont comme point commun d'avoir reçu la Légion d'honneur. Voici son palais et sa devise. Nous sommes dans le salon des grands chanceliers, pièce du palais hautement emblématique, puisqu'elle regroupe les grandes personnalités qui ont formé cet ordre, qui ont créé cet ordre, notamment ce portrait de Vivon représentant le général Bonaparte, alors premier consul, qui crée la Légion d'honneur en mai 1802. L'objectif de cette décoration, témoignait la reconnaissance de la France aux citoyens les plus méritants, sans distinction de religion, d'origine ou de classe sociale. J'attire votre attention sur ce tableau, puisqu'il représente un moment important de l'histoire de l'ordre. C'est une des premières fois où un souverain étranger va recevoir la Légion d'honneur. Nous sommes à Tilsit, en 1807. Napoléon Ier est sur le cheval blanc, face à lui Alexandre Ier, empereur de Russie, et Alexandre Ier accepte de recevoir cette Légion d'honneur en signe d'amitié nouvelle entre les deux pays, la Russie et la France. Sitôt la décision prise par Bonaparte, c'est dans cet hôtel particulier, l'hôtel de Salm, que le palais de la Légion d'honneur s'installe dès 1804 et n'en bougera plus. Un hôtel particulier fraîchement rénové pour lui rendre son lustre d'antan, mais au fait, qui peut recevoir la Légion d'honneur? Un citoyen français peut devenir membre de la Légion d'honneur en récompense des services qu'il a rendus, des services éminents qu'il a rendus à la France, à sa patrie, pendant au moins 20 ans d'exercice de son activité. Et pour approuver la liste des bénéficiaires, le grand chancelier s'entoure de 17 personnalités lors d'un conseil des ordres. Ici, dans cette salle, nous analysons les propositions qui sont faites par les ministres d'attribution de ces hautes distinctions dans les ordres nationaux, ainsi que de la médaille militaire. Nous voici maintenant dans le salon de la Rotonde, pièce ronde, assez spectaculaire par son décor. C'est dans cette pièce que le grand chancelier décore, remet les insignes des ordres aux Français honorés. Une salle impressionnante à la hauteur des honneurs qui y sont rendus.
on remarque une série de portraits illustrant l'universalité de l'ordre de la Légion d'honneur. Ainsi, chaque personnalité représente un grand secteur d'activité de la nation récompensé par cette Légion d'honneur. On peut évoquer Boldieu pour la musique, La Pérouse pour la navigation. Chevalier, officier, grand chancelier, la Légion d'honneur, normalement, ne doit plus avoir aucun secret pour vous, si ce n'est que... C'est le chef de l'État qui est le grand maître. Et à l'occasion de la cérémonie d'investiture du président de la République, le grand chancelier présente le collier de grand maître au nouveau président de la République et lui dit que nous le reconnaissons comme grand maître de l'ordre de la Légion d'honneur. Ouverture exceptionnelle aujourd'hui et demain. Monsieur le grand chancelier, s'il vous plaît, lui-même. Hein. Première interview, puisqu'il a été nommé le 1er septembre dernier. Il ne s'en remettra pas, hein, d'ailleurs, il est très ému. Non, il est très, très content. Alors, ouverture aujourd'hui, Oui. William, de 13h à 18h. Oui. Et demain, de 10h à 18h. Voilà. D'accord. Et c'est exceptionnel. Sur les pour quais, les c'est gens. beau en plus. Ah, c'est très beau. Et vous pourrez quartier-là. même aller dans les jardins, visiter les jardins. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Après